Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vivait en Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. En lisant cela, en écoutant cette conclusion de l'Évangile, cette finale de l'Évangile d'aujourd'hui, ce qui m'est venu en tête tout de suite comme réaction est celle-ci. Vraiment? Ou bien j'ai mal entendu? Le passage qui s'accomplit aujourd'hui, n'est-ce pas que Jésus soit envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération aux captifs, aux aveugles et aux opprimés? Est-ce que avons-nous réellement le sentiment qu'un tel passage de l'Écriture s'accomplit pour nous aujourd'hui? Si vous vous répondez oui, alors c'est gagné. Vous pouvez dormir et attendre la fin de l'homélie. Mais si, comme moi, vous avez le sentiment qu'une parole de bonté ne s'accomplit pas encore réellement, concrètement, alors je m'adresse maintenant à vous pour quelques courtes minutes encore. En effet, Jésus n'a pas ouvert toutes les prisons.
En tout cas, dans beaucoup de pays, chez moi par exemple, les prisons sont encore pleines et pas nécessairement toujours par les coupables. Jésus n'a pas guéri tous les aveugles ni tous les malades. Il n'a pas rayé de notre planète les oppressions. Et les pauvres, nous en avons encore. Il y en a qui essayent d'interpréter ce texte dans un sens de la libération physique, politique, humaine des prisonniers, des aveugles et des opprimés. Mais cela se heurte à une immense déception, car les pauvres continuent à être opprimés, malheureux. D'autres disent qu'il s'agit plutôt d'une libération plus spirituelle. Mais même là, la déception est au rendez-vous. Alors, je me suis posé la question, serait-ce une promesse vaine, trompeuse? Certainement pas, parce que Jésus ne peut pas nous tromper. Mais pourquoi alors l'écoute de cette bonne nouvelle, celle que nous venons d'entendre, ne suffit-elle pas à découvrir que cela s'accomplit pour nous aujourd'hui? Pourquoi, depuis les origines et même du temps de Jésus, des hommes et des femmes se sont fermés à cette bonne nouvelle? Or, une bonne nouvelle devrait être une bonne nouvelle pour tous, sans distinction. Chacun devrait pouvoir se sentir concerné. Mais les questions, les soucis et les préoccupations de nos communautés, peut-être de notre communauté, et si nous avons un dimanche consacré à la parole, c'est que justement, nous essayons de savoir comment va se transmettre aux nouvelles générations l'Évangile, la bonne nouvelle. Tout cela, ça travaille cette question. Pourquoi la bonne nouvelle ne suffit-elle pas à être une bonne nouvelle pour tout le monde? Eh bien, je me suis dit, poser une question, il faut aussi essayer de trouver une réponse. Et en essayant de trouver une réponse, je vous propose une petite réponse qui nous vient de ce que nous venons d'entendre ce matin. Jésus, en lisant le texte d'Isaïe, il lit le passage où Isaïe dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux opprimés, aux captifs, aux aveugles. » Eh bien, ça dit que la condition pour laquelle nous pouvons entendre cette bonne nouvelle, c'est d'être nous-mêmes des pauvres, des captifs, des aveugles, des opprimés. Si nous ne sommes pas une de ces catégories-là, la bonne nouvelle, qui est une bonne nouvelle pour les pauvres, ne peut pas être entendue. Et si vous me suivez, les riches, ceux qui s'estiment émancipés et libres, ceux qui ne sont pas sujets à aucune oppression, et ceux qui pensent voir tout bien, ces personnes-là, peut-être vous et moi, sommes donc incapables de recevoir la bonne nouvelle qui n'est qu'une bonne nouvelle pour les pauvres, pour les opprimés, pour les captifs et les aveugles. Et je crois que c'est ça le principal et majeur obstacle à l'accueil, à la réception de la bonne nouvelle depuis 2000 ans, indépendamment des circonstances culturelles, indépendamment de ce que le monde change ou pas, ou qu'il est peut-être plus difficile dans un monde sécularisé d'annoncer l'Évangile ou non. Nous n'entendons que très difficilement la bonne nouvelle comme bonne nouvelle parce qu'il va de soi qu'aucun d'entre nous peut-être ne se mettra dans la catégorie des pauvres, des captifs, des opprimés et des aveugles. Pour le dire encore autrement, quand nous entendons ce passage de l'Écriture, nous pensons que les pauvres, c'est les autres. Les pauvres, ce sont ces autres dont on parle dans toutes les églises,
en disant qu'il faut déployer de la charité, de la générosité pour les pauvres. Oui, il va de soi qu'il y a des pauvres qui attendent d'abord et en premier lieu leur libération matérielle. Et oui, c'est de notre devoir comme disciples de Jésus de réaliser cette prophétie, de libérer et soulager nos frères et sœurs démunis. Mais il y a aussi cette attitude intérieure de celui ou de celle qui accepte son insuffisance et qui se tourne vers Dieu. C'est dans cette catégorie de pauvres qu'il nous faut nous retrouver pour que l'Évangile s'invite dans notre vie. Être captif aussi, c'est peut-être lorsque le passé nous tire en arrière. Qu'est-ce qu'être captif en effet, sinon être prisonnier de son passé, s'enfermer dans une histoire ancienne, décidant une fois pour toutes qu'un deuil est impossible? Être captif, c'est peut-être aussi se considérer comme victime de son entourage, victime d'une parole. La bonne nouvelle est annoncée aujourd'hui aux captifs. Heureux, heureuses sommes-nous si nous sommes dans ces catégories-là. Vous vous sentez peut-être aussi aveugle, avec un avenir bouché. Alors, l'Évangile s'adresse à vous encore aujourd'hui. Il fait de vous des destinataires d'une promesse qui ne déçoit pas, parce que cette promesse s'accomplit au quotidien. Mes frères, mes sœurs, il ne tient alors qu'à nous d'accueillir cet esprit qui vient élargir notre cœur, cet esprit qui vient renouveler notre regard, cet esprit qui vient nous libérer de nos enfermements aujourd'hui et pas demain. Oui, la bonne nouvelle s'accomplit pour nous aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur. Amen.